Bonjour et bienvenue à l'Église Génération. On est bien heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui, samedi 9 mai 2020. Et oui, c'est la fin de semaine de la fête des mères. Nous voulons prendre ce temps pour souhaiter joyeuse fête des mères à tous nos mamans de l'Église Génération. On est réellement bénis à l'Église d'avoir des femmes de Dieu. Et on veut simplement vous honorer pendant quelques instants ce matin et simplement vous dire à tous les mères comment que vous êtes des femmes d'influence. Vous êtes des femmes qui influencez les générations. Vous êtes des femmes qui influencent l'Église. Vous l'influencez de plusieurs façons parce que la façon que vous enseignez vos enfants, la façon que vous êtes à l'Église. Les femmes sont des femmes de prière. Et on est tellement bénis à l'Église. Il y a tellement des femmes extraordinaires à l'intérieur de notre assemblée que sont réellement des héros de la foi. Je dis cela vraiment parce qu'il y a des femmes à notre assemblée, des mères monoparentales qui ont élevé leurs enfants et tout seuls. Et c'est extraordinaire ce qu'ils ont accompli. Et je lève mon chapeau et à chaque fois que je vous vois, je suis extrêmement béni. On est béni parce que il y a des mères, des nouvelles mères dernièrement. Je pense à Naomi Simé qui a accouché dernièrement, une nouvelle maman qui est en réalité, c'était le troisième, mais on est fiers. On veut célébrer cette nouvelle naissance-là aussi. Donc, on est réellement choyés à l'Église d'avoir ces femmes d'influence qui ont un impact sur leur famille, sur chacun d'entre nous. Et ce matin, je veux souhaiter bonne fête à ma mère, qui est un peu la grand-maman de l'Église, et Madame Lafleur, on vous souhaite bonne fête aujourd'hui. Profite-en, maman, inquiète-toi pas, on va t'appeler demain et même probablement aujourd'hui comme d'habitude, mais on va avoir un bon temps ensemble et à distance, mais on va prendre ce temps, on va célébrer ensemble parce que tu es une mère extraordinaire, tu es une mère extraordinaire pour l'Église parce que tu es une femme de prière qui a un impact sur notre assemblée. Et je veux aussi souhaiter une bonne fête des mères à mon épouse, Nicole. Tu es une femme extraordinaire, tu es une mère qui a eu un impact sur chacun de nos enfants. Si nos enfants sont comme qu'ils sont, c'est grâce à toi, l'influence que tu as eue sur eux et j'en suis extrêmement reconnaissant. Donc ce matin, les femmes vous êtes des femmes d'influence, des femmes qui ont un impact. Lâchez pas, on veut vous honorer, on vous dit merci et on est tellement bénis et choyés. J'ai un passage que j'ai pour vous, Sophonie 3, 17, qui dit « Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Il est fort, il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris joyeux à ton sujet. » Donc, on voit comment notre Seigneur est au milieu de vous et qu'il vous rend fort et qu'il assure votre victoire et que vous faites rayonner le bonheur sur notre Dieu. Donc, on est avec vous. Ayez un bon temps en fin de semaine et soyez bénis. On veut juste faire une petite annonce, vous rappeler que après le message, vous allez avoir pour les enfants Génération Kids un temps via Zoom à 11h30. Donc, n'oubliez pas, les enfants, 11h30, Zoom, vous allez être réellement bénis avec Myriam Ménia. Donc, Génération Kids recommence à 11h30, à ne pas oublier. Ce matin, on est réellement bénis d'avoir Pasteur Patrick Meillard qui va apporter un message qui s'intitule « Allons de l'avant ». Donc, sans plus tarder, soyez bénis par le message de Pasteur Patrick et je vous reviens par la suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette réunion du samedi matin de l'Église Génération.
Nous gardons le contact en ligne puisque nous ne pouvons plus le faire physiquement, mais peut-être que le jour où nous pourrons retrouver ça, nous l'apprécierons d'une façon beaucoup plus importante. Ce qui nous semblait normal, nous en sommes privés aujourd'hui et ça aura une certaine valeur pour l'avenir, permettra peut-être d'aller de l'avant dans certains domaines. Aujourd'hui, c'est mon privilège de vous apporter la prédication sans prétention. La prédication, c'est un discours qui a pour but d'annoncer, d'expliquer la parole de Dieu, la personnalité de Dieu, l'œuvre de Jésus et l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Surtout dans ces moments de difficulté et de crise, est-ce que ça change quelque chose, le fait que nous ayons la foi et que nous appuyons sur Dieu, mais que nous subissons quand même des difficultés et des épreuves? Il est difficile de parler d'un autre sujet que celui de la pandémie parce que tout le monde vit des impacts de cette crise. Le travail, la famille, les ressources, les relations, l'Église, ça ne peut plus fonctionner comme ça fonctionnait, comme ça nous paraissait normal. Il y a des contraintes, il y a des restrictions. Et ça joue vraiment dans nos pensées et, et ça nous met face à beaucoup de questions. L'avenir est aussi incertain. On, on sait qu'à un moment donné, ça prendra fin, mais on voit au fur et à mesure les conséquences qu'il y a déjà et on redoute celles qui peuvent encore arriver. Mais la réalité, c'est qu'une crise économique et sociale va avoir de l'effet sur nous. Et la question se pose, quand tout ça sera maîtrisé, quand la maladie sera contrôlée, quand nous reviendrons à la normale, est-ce que nous pourrons retrouver tout exactement ce que nous avions connu avant et vivre de la même façon, ou est-ce que nous serons dans un nouveau monde où il y aura des choses très différentes qui se passeront? Impossible de répondre à la question pour l'instant, mais sans doute qu'il y aura un peu des deux. En tant que chrétiens, nous devons rechercher dans la Bible si nous avons des événements ou des textes qui peuvent nous aider en nous démontrant comment certains personnages bibliques qui sont cités en exemple, qui sont nos modèles, qui ont accompli de grandes choses dans leur vie, ont traversé des crises importantes et comment leur foi les a soutenus pour arriver jusqu'à la fin de leur vie et garder confiance en Dieu. Moïse, David, Élie, Abraham sont des personnages qui ont vécu une vie soutenue par leur foi, même si ce n'étaient pas des hommes parfaits. Et ils ont accompli de grandes choses, mais leur vie a été semée d'obstacles et de difficultés. Ils ont dû faire le deuil à certains moments de ce qu'ils voulaient, de ce qui était normal, de leur projet ou de leurs rêves. Ils ont dû suivre le chemin que Dieu avait tracé pour eux. Pour nous aussi, dans les circonstances que nous vivons, rien qu'avec le confinement, nous vivons des deuils. Il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille. On peut plus se rencontrer entre proches de famille, ça nous prive de ce contact dont on a besoin. Certains font le deuil de leur travail, le deuil de tout ce qui était normal, ce qui était des normes de vie normales. Mais est-ce que ça va nous empêcher d'aller plus loin? L'exemple de Moïse qui a emmené le peuple de Dieu de l'Égypte où il était en esclavage jusqu'à la terre promise en traversant le désert, c'est un peu comme nous, comme un peuple de Dieu, on compare souvent ça. On a quitté
un monde qui était juste matériel et on s'en va vers un monde, une vie spirituelle. Et il y a un cheminement à faire tout au long de notre vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des épreuves et des difficultés se sont mis en travers. Il y en a qui ont persévéré, il y en a qui grâce à leur foi, ils ont été plus forts que l'obstacle, mais beaucoup se sont dispersés et beaucoup ont manifesté leur désir de retourner en arrière. Euh, mais on ne peut pas retourner en arrière. Il faut aller de l'avant, mais pour aller de l'avant, il faut être équipé. Pour être équipé, il faut avoir la capacité de dépasser certaines conséquences de la crise que nous vivons et de l'effet qu'elles ont sur nous. Surtout l'effet psychologique sur notre intelligence, sur notre esprit. On voit qu'Élie, dans sa vie, avait vécu beaucoup de choses, il avait fait des miracles, il a eu beaucoup d'opposition, il est passé au travers de grosses difficultés, mais à un moment donné, des difficultés tellement importantes qu'il a perdu le courage. Nous voyons que Moïse, qui essayait d'emmener son peuple, à un moment donné, il a vu qu'il n'était pas capable, il est carrément rentré en dépression et il est parti dans une autre direction jusqu'à ce que Dieu vienne le rechercher. À un moment donné, Élie, comme on nous dit dans le livre des rois, il est allé dans le désert, il s'est assis sous un petit arbre et il a demandé la mort. C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme. Voilà ce quel était son état d'esprit. C'est sûr que c'est extrême, mais on voit que actuellement, il y a des gens qui se laissent mourir dans les CHSLD parce que ce qu'ils vivent, c'est trop difficile à vivre et ils ne voient pas qu'est-ce qu'il peut y avoir devant eux. Mais si nous avons la foi, nous avons toujours quelque chose devant eux. Alors que faire dans ces moments-là? David était parti de rien, un petit berger, le dernier d'une famille ignorée, et voilà qu'il s'est retrouvé roi. Dieu lui a fait faire des expériences comme il nous en fait faire à nous personnellement. Et même si nous avons fait des expériences merveilleuses et que nous sommes rendus là où nous n'aurions jamais pensé aller, il y a toujours eu des difficultés, des crises. Et David a vécu des crises terribles avec le peuple, avec la famille, avec même une épidémie et toutes sortes de difficultés. Mais quel était son réflexe? C'était toujours de s'écrier « Seigneur, mon secours est en toi ». Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment faire, mais il faut que je sente que quelqu'un est là et me porte et m'aide. Alors à ce moment-là, il déverse sur Dieu tout ce qu'il y a. Même ce qui est négatif, ce qui est pas beau, même des fois ce qui peut le révolter ou ce qui peut le décevoir. Pourquoi Dieu c'est comme ça? Pourquoi Dieu tu n'agis pas dans ces moments-là? Ou délivre-moi si tu peux. Et on sait que parfois il a vécu la délivrance, mais parfois il a dû assumer les difficultés qui étaient là. Et quand il a fini de déverser son cœur, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a un phénomène qu'il ressent la puissance de Dieu, il ressent que Dieu est là, il ressent que Dieu le soutient, il ressent un apaisement et il continue et il fait face à tout ce qui est en travers de son chemin et il loue Dieu en lui disant qu'il reconnaît qu'il est un grand Dieu et qu'il lui apporte ce dont il a besoin. Au travers des crises, il faut s'attendre aussi à découvrir certaines choses auxquelles nous ne nous attendions pas, que nous ne voyons pas. C'est pas ces choses que nous ne voyons pas, mais qui existaient, qui ont toujours été comme ça, mais nous ne les voyons pas, pour toutes sortes de raisons. Alors, il y a plein de domaines, mais pour en citer quelques-uns, notamment dans ses relations et ses amis et sa famille, alors à ce moment-là, on se met à réaliser que certaines personnes ne sont pas les amis qu'on pensait.
On n'est pas proche d'eux. Et des fois, certains même sont tellement centrés sur eux qu'ils ne s'intéressent pas à nous et ils ne s'intéressent qu'à eux, ils ne sont pas capables de parler de eux-mêmes. Et ça nous déçoit parce qu'on ne les percevait pas comme ça. Et à l'inverse, des gens qu'on avait perdu de vue ou qu'on pensait moins proches, avec qui on est en bonne relation, etc., se révèlent être des gens qui se soucient de nous, qui veulent échanger avec nous et qui s'assurer si nous allons bien. Et on se rend compte que dans le fond, on a une communion de pensée ou d'analyse des choses qui se ressemble beaucoup et c'est une expérience très positive de vivre ça. Ça compense tout le reste. Et on découvre aussi que même si dans notre société, on veut toujours être positif, voir les bons côtés, ça va bien aller, etc., c'est quelque chose qui est normal, mais on ne peut pas voir que ça. On réalise aussi ce que les journalistes disent, la présence des covidios, c'est la nature humaine qui se révèle publiquement avec tous ces gens qui ne respectent pas les consignes, qui nient les avis des experts ou de nos dirigeants ou leur faciliter la vie pour essayer de contrôler les choses qui sont déjà assez difficiles. Ces gens-là qui trouvent toutes sortes de moyens de passer à côté, de faire autrement, de faire l'inverse de ce qui est recommandé, peu importe les conséquences, ça c'est la nature humaine. Hein. Et malheureusement, je connais beaucoup de gens, je suis très surpris autour de moi là, qui font toutes sortes de choses. C'est peut-être pas les meilleures choses à faire, ils le savent, mais ils sont fiers d'avoir réussi à défier le système. Il y a aussi, on peut découvrir une chose, j'entendais quelqu'un dire, on découvre que on affirme qu'on est le peuple de Dieu, mais est-ce qu'on connaît Dieu? On affirme qu'on est chrétien, mais est-ce qu'on connaît vraiment Dieu? Parce que ça, c'est la clé de tout. Connaître Dieu, c'est toute sa vie de chercher à comprendre et à réaliser qui il est vraiment, pas juste de croire en un Dieu comme ça. Et c'est pas toujours évident. C'est une question fondamentale pour un chrétien ou une église de toujours se poser cette question pour peut-être réaliser qu'il y a un effort à faire ou il y a un changement de direction à prendre et s'en aller dans une relation plus profonde avec Dieu. Moïse était un bon exemple d'un homme de Dieu qui a eu une vie dans laquelle il a fait des choses merveilleuses, mais qu'il a rencontré beaucoup de crises avec le peuple et des crises personnelles aussi. Et ça nous fait penser, on le donne souvent dans cet exemple, que Moïse a sorti son peuple, le peuple de Dieu, lui a fait traverser le désert et l'emmener à la terre promise. Puis souvent, on fait une analogie avec nous qui vivions dans un monde matériel et que on a décidé de faire un cheminement à travers un certain processus pour arriver dans la terre promise, c'est-à-dire la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des projets, ont des rêves, travaillent pour un objectif, mais comme le peuple de Dieu dans son cheminement a rencontré beaucoup d'obstacles et d'imprévus et de catastrophes et de choses pour toutes raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer, tout ça, ça a pu fonctionner. La crise qui arrive actuellement, elle provoque aussi ce genre de choses et remet en question notre cheminement. Mais la réalité, là, c'est que nous ne sommes pas prêts à affronter cette chose. Et en tant que chrétiens, nous devrions nous préparer à affronter, à faire face à certaines choses. On ne peut pas penser à tout ce qui pourrait arriver, n'importe quoi. Mais on sait une chose, c'est que nous, notre objectif, c'est de rencontrer Dieu dans notre vie de tous les jours, dans nos relations de chaque moment avec lui et aussi définitivement quand nous quitterons la terre. Mais c'est difficile pour beaucoup de personnes
de faire ce choix parce qu'il faut abandonner des choses, il faut revoir vers quelle direction s'emmener. Jésus a passé sa vie à préparer les gens à toutes sortes de choses, pas en détail et tout ça, mais les disciples, quand il est parti, ont eu une vie beaucoup plus difficile qu'avant, mais ils étaient préparés. Et préparés, ils ont été capables d'affronter des choses que nous ne serions pas capables d'affronter. Et le prophète Amos, au chapitre 4, au verset 12, nous dit qu'il faut nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est un prophète qui parle dans une saison où tout allait bien, il y avait de la richesse et de l'abondance dans le pays, les gens proclamaient être le peuple de Dieu, mais ils n'étaient pas à chercher à le rencontrer. Alors que pour nous, ça puisse être aussi un objectif. On voit que dans les faits, il y a des militaires que je connais qui sont allés dans le CHSLD, ils sont arrivés pour aider, mais personne n'était là pour leur donner aucune instruction, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient faire. Les gens n'étaient pas prêts à recevoir du secours, ils n'étaient pas prêts à les prendre en charge quand est arrivée la catastrophe, mais ils n'étaient même pas prêts à recevoir le secours quand il est arrivé parce qu'ils ne pouvaient pas les guider ou leur donner de l'information. Ne pas être prêt, c'est toujours plus difficile d'affronter des difficultés, des réalités et des épreuves. Pour terminer, si vous voulez bien, que nous prions ensemble. Seigneur, devant tout ce qui arrive, devant notre avenir incertain, nous voulons nous confier en toi, devenir forts pour affronter tout ce à quoi nous devons faire face. En tant que disciples, nous voulons recevoir l'équipement que tu veux nous fournir pour toutes les épreuves de la vie. Nous voulons être prêts à te rencontrer. Nous sommes conscients que nous devons refaire nos plans en fonction de ta volonté, que nos cœurs s'ouvrent pour que nous recevions la révélation de ta volonté dans nos vies et dans celle de l'Église. Amen. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Patrick, pour ce message. On veut simplement continuer à vous encourager d'être généreux face à l'Église Génération. Vous pouvez simplement envoyer vos dons via virement Interac à dons@église Génération, ou aussi vous pouvez envoyer direct par le site internet églisegeneration.com. On vous remercie de votre générosité. On continue, on comprend que c'est des temps difficiles pour chacun d'entre nous, mais on vous remercie de votre générosité et de votre support que vous faites envers l'Église Génération. Aussi, dernière annonce, vous rappelez que ce soir, à 17h, on a un 5 à 7 chez Les Lafleur. Donc, soyez présents, connectez-vous via Zoom. Vous avez reçu le lien via courriel lundi passé. Donc, vous avez toutes les informations et on va mettre aussi sur notre page Facebook. On vous remercie d'avoir été parmi nous ce matin. Soyez bénis et on se revoit samedi prochain.